Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette avancée de la découverte ou de la redécouverte plutôt de certains écrivains grands, bien sûr, de la littérature française. Dans cette vidéo, nous allons commencer par les relations entre deux grands écrivains, De Fontenay et bien sûr Finkielkraut. Alors, les deux écrivains sont amis depuis longtemps, très longtemps. Parfois, dans leur relation, ils sortent de leur gond. On peut être amis et se quereller. Bon. Ils ont fait de leurs échanges épistolaires un livre en terrain miné. Elisabeth de Fontenay et Alain Finkielkraut. 270 pages. Quelques expressions de ces écrivains. Guerre civile verbale, c'est amusant ça. Vivre selon la nuance, Verlaine, de la nuance avant toute chose. Il y a une vidéo que j'ai faite sur un poème de Verlaine. Bon, Roland Barthes donc, et ses penseurs combattants. On combat. Le combat c'est la vie, disait Charles de Gaulle. Bon, donc le combat c'est la vie. Voilà. Voilà des ouvrages d'Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée. De nos jours, une paire de baskets vaut un roman de Nabokov. C'est de Finkielkraut. Ouais. Ah ben, voir la citation dans la vidéo précédente de Stendhal. S'éloigner des sots et sauter pour sauver son bonheur individuel. Voilà. Et s'enrichir, ça va de soi, pour dialoguer avec des gens qui sont pas trop sots, ou qui sont intelligents carrément, ou cultivés bien sûr. Bon. Alors, Elisabeth de Fontenay, philosophe de la cause des bêtes et des juifs. Ouais. Voilà. Les deux mots sont mal placés, bêtes et juifs, bon, mais le silence des bêtes, hein, oui, c'est noble, ça aussi. Des droits, voilà. Intéressant, sans aucun doute. André Malraux, le ministre de Charles de Gaulle, déclaration de Charles de Gaulle en plein Conseil des ministres, mon cher André, vous me sauvez de la médiocrité. Et pan pour le Premier ministre et tous les autres ministres. André Malraux, ministre de Charles de Gaulle. Ouvrage, La métamorphose des dieux. Regroupe 3 recueils, le surnaturel, l'irréel et l'intemporel. La métamorphose des dieux. Voilà les livres. Là. Dans la préface, il dit que l'ouvrage traite essentiellement de la relation de l'homme et du destin. Oui. Le destin est un grand concept d'André Malraux. La destinée, concept. Il faut lire André Malraux, voilà, pour le savoir. Les noyés de l'Altenbourg. Oui, je l'ai lu celui-là. Il y a longtemps. Mais il m'est cher comme certains autres. Moi, c'est Le Miroir des Limbes, qui regroupe d'ailleurs les noyés de l'Altenbourg. C'est une synthèse, Le Miroir des Limbes. Bon, Malraux est animé de la passion de l'art, oui, et de sa transmission. Le musée imaginaire. Voilà. C'est un peu court pour André Malraux, hein, une vue, pour un si grand écrivain, mais bon, je verrai plus tard, si je veux compléter pour ceux qui en voudraient beaucoup plus. Jean d'Ormesson. Alors là, par contre, je me suis étendu, tiens. Il faut dire que j'ai lu Au plaisir de Dieu et ça m'a beaucoup plu aussi. Il a tellement écrit.
l'homme, l'académie, la famille, très important, des principes, le personnage. On va voir des personnes qu'il a fréquentées, des livres et Mitterrand. Bon. Jean d'Ormesson, le voilà, avec son visage raffiné, distingué, euh, voltairien, je dirais, voilà, un maître mot voltairien. Mort en 2017, hélas. Bon. Espiègle, ouais, c'est ça, comme Voltaire. Délicieux. Conversation jamais ennuyeuse. Ah oui, ah oui. L'art de la conversation. Louise-Élisabeth Viguet-Lebrun, la grande peintre de Marie-Antoinette et de Louis XVI, disait que, avant la Révolution, parce qu'elle a connu le passage de la Révolution de l'Empire et de Louis XVIII, avant la Révolution, on savait converser. Il y avait un art de la conversation qui s'apprenait, qui s'éduquait, et que cet art s'est complètement perdu après la Révolution. Bon. L'État a réédité les 4 volumes de ses mémoires. Louise-Élisabeth Viguet-Lebrun. Bon. Sciences Po. Il a échappé à Sciences Po. Il y a des limites à l'ennui. Très belle formule. Les limites à l'ennui. Je ne fais pas Sciences Po. Très bien, très très bien. Pour son livre, La gloire de l'Empire, en 1971, il reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française. En 73, à 48 ans, il entre sous la coupole, à 48 ans. Famille. Hélas, hélas, 3 fois hélas, D'Ormesson se résout à vendre le château maternel de Saint-Fargeau. Très beau château, 400 chambres. Voir le plaisir de Dieu, au plaisir de Dieu. En 1974, il écrit au plaisir de Dieu la fin d'un monde de sa famille. C'est très très beau, c'est très très beau. On trouve aussi quand les Allemands, en 1871 et puis en 1940, sont arrivés au château pour y loger, parce qu'il y avait des chambres. Hein. Voilà, de très beaux passages. Ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, c'est ma fille. Je suis plus fier d'elle que de moi. Oui, d'accord. Mais sa fille avait tout lieu d'être fière de son père aussi. Voilà. Le père et la fille. Principe. Le Dieu ingrat et changeant de l'actualité. Oui, oui, je suppose qu'il y a un Dieu de l'actualité. Mais bon, oui, c'est vrai que l'actualité, on la vénère, on en parle, on en change tous les jours. Et on l'oublie. Bon. Stendhal, l'essentiel de fuir les sots. Et bien voilà, c'est cette citation que j'ai mis en exergue de la vidéo précédente. Fuir les sots et nous maintenir heureux. Personnage de la mouvance, comme on dit, de Jean d'Ormesson, Aragon. Il appréciait beaucoup Aragon et le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Oui. Il n'y a pas d'amour heureux. Ouais. Il a aidé Marguerite Yourcenar pour l'Académie. On vient de voir dans la vidéo précédente que Marina. Je reprends, ayant été un peu interrompu. Donc Marguerite Yourcenar, la voilà en tenue d'académicienne, jeune, et bien sûr elle avait des plaisanteries plutôt graveleuses, et son enfance notamment avait été en Indochine française. Voilà. Troisièmement, pendant la guerre du Vietnam, Jean d'Ormesson est la cible d'une chanson de Jean Ferrat, un air de liberté, en 1975. Jean Ferrat, vous trouverez sur la chaîne plusieurs vidéos sur les chansons de Jean Ferrat.
qui ont une certaine cote, comme bien des chansons. Voilà. Ensuite, une remarque sur Robert Hersan. A été frappé d'indignité nationale pour collaboration pour 10 ans, hein, mais a bénéficié d'une amnistie générale. Bon. Il a acheté le Figaro, il y a le Figaro et le Canard enchaîné d'autre part, ou le Monde, pardon, d'autre part. Député, situé à droite, fasciste et antisémite. Robert Hersan. Robert Hersan. Les livres maintenant de Jean d'Ormesson. Au début, plusieurs années, ces livres ne se vendent pas. Donc à tous ceux qui se lancent dans l'écriture, il ne faut pas trop s'étonner. Ces romans actuellement sont à la Pléiade. Voilà. En janvier 2016, il publie Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Livre très bon. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Toujours sa finesse d'esprit. Ensuite, Mitterrand. Jean d'Ormesson est joué dans le film Les Saveurs du Palais. Il y a un film, donc. Un locataire de l'Élysée proche de François Mitterrand. Bon. Les Saveurs du Palais. Voir d'Ormesson jouer. Ouais. Jean Do, comme on disait aussi, par coquetterie de langage, était un adversaire de Mitterrand, qui le reçut 26 fois à l'Élysée et dont il fut le dernier visiteur. Voilà l'affiche Les Saveurs du Palais, du film. Un livre, le livre du début, je disais malgré tout cette vie est belle, et Jean d'Ormesson, son profil très caractéristique et raffiné comme proche de Voltaire. Et nous allons passer à Claude Lévi-Strauss, mort à 100 ans en 2009. Déjà un chiffre rond. Voilà. Anthropologue surtout, et ethnologue majeur. Célèbre pour bien des écrits, dont certaines phrases. Je hais les voyages et les voyageurs. Je hais les voyages et les explorateurs. Ah oui, Tristotropique. Je recommande, bien sûr, dans la Pléiade, il y a les œuvres intégrales. Lévi-Strauss. La pensée sauvage, c'est la pensée de ces gens qu'on appelle sauvages et qui vivent dans les forêts équatoriales, notamment Amazonie, etc. Voilà Lévi-Strauss jeune, dans un milieu tropical aussi. Très grand personnage. Et il a joué, on le voit jouer dans les films d'Agnès Varda, V-A-R-D-A, Agnès Varda, qui était une amie de Lévi-Strauss, et on le voit qui rentre dans une bibliothèque, dans une librairie, pardon, et qui prend des livres, qui est assez longuement tourné au film, hein, en film. C'est amusant de voir Lévi-Strauss, en réalité. Nous avons achevé donc ceci. Dans la littérature française, ça fait beaucoup de personnages, d'écrivains. Voilà. Et ce qui revient à avoir achevé, la section 3, les auteurs du XXe siècle. Pour parachever cette synthèse de l'art littéraire, des auteurs donc, en France, nous allons avoir à parcourir les poètes, puisque je n'ai pas pu ranger ailleurs. Voilà. Et nous passons donc aux poètes dans une vidéo suivante. Eh bien, ceci étant dit, je vous remercie de votre attention et profitez de la maxime
de Lévi-Strauss aussi. Voilà. Agnès Varda, explorer le cinéma aussi. Voilà. Explorez. Vos neurones auront beaucoup plus de connexions entre eux. Vous penserez encore mieux, vous mémoriserez encore mieux, et ce sera très bien pour vous. Voilà. Au revoir à tous et à tous. Au revoir.